Vous en avez marre des longs animés qui ne se terminent jamais, ou vous n'avez jamais regardé d'animé mais que vous voulez commencer avec un petit animé histoire de rentrer tranquillement dans le bain? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 animés qui ne dépasseront pas une saison, voire même 10 épisodes pour certains, que vous pouvez faire en une seule soirée ou journée, tout dépend du rythme à laquelle vous le regarderez. Bref, préparez votre petit chocolat chaud, des familles et nous, on est parti. Comment ne pas parler de cours animés sans parler de Cyberpunk Edgerunner? Si vous n'avez jamais regardé d'animé, alors je ne peux que vous conseiller celui-ci. Il possède 10 épisodes de pur bonheur et en plus il a gagné le titre du meilleur animé de l'année 2023. Oui, je ne vous propose pas de la merde. Donc, chers amis néophytes des animés, foncez, c'est un incontournable. Mais avant ça, ça parle de quoi? Eh bien, Cyberpunk Edgerunner prend place dans une ville où les classes sociales sont plus que requises pour réussir dans sa vie et où la technologie et les modifications corporelles sont une obsession pour les habitants. Dans tout ce contexte cyberpunk, futuriste et dystopique que l'on connaît si bien maintenant, on va suivre David Martinez, un enfant de la rue essayant non pas de vivre, mais de survivre avec sa mère. Le problème, c'est qu'un jour, alors qu'il était en voiture avec sa mère, une catastrophe se passe, ce qui va changer sa vie à tout jamais. Bon, je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas vous spoil, mais une chose est sûre, vous allez kiffer cet animé. David Martinez, suite à ces événements, il décide de devenir un edgerunner, c'est-à-dire un mercenaire également connu sous le nom de cyberpunk. Entre complot, drame, science-fiction et bien évidemment de l'action, oh oui, il va en avoir de l'action, cet animé est fait pour vous, n'ayant jamais regardé d'animé auparavant et qui souhaite se lancer sans trop avoir 46 saisons. Et oui, c'est le concept de la vidéo. Quoi qu'il en soit, il est disponible sur Netflix et attention, il y a un peu de nudité, c'est du 16 ans ou plus. Ok, on enchaîne avec Blue Period, où l'art et l'adolescence se croisent, mais pas que. Blue Period comporte 12 épisodes sur Netflix. Lassé de sa vie de lycéen, Yatora Yaguchi ne sait pas trop ce qu'il veut faire plus tard. Pourtant, notre jeune lycéen n'est pas si mauvais à l'école, mais il manquait d'ambition jusqu'à un jour précis. Effectivement, ce jour-ci va changer sa vie à tout jamais. Tout commence lorsqu'il entre dans la salle d'art et qu'il aperçoit une peinture isolée qui attire son regard. C'est en le regardant qu'il découvrit une beauté qu'il n'avait encore jamais connue. Oui, ça peut paraître fou, mais il faut bien comprendre que dans la tête de Yatora, c'est un déclic. Grâce à cette peinture, Yatora a enfin trouvé sa voie. Il veut devenir plombier. C'est pas dans le script ça. Non, en fait, il veut entrer dans une université d'art. Ce jeune lycéen va donc plonger dans ce monde sans expérience au préalable, mais ce n'est pas grave, il s'intéresse à l'art car ça lui permet de respirer, de se sentir un peu mieux dans ce monde de brut. Il a enfin trouver sa voie. Et ça, quand on est jeune, entre crise existentielle, manque de confiance en soi, il y en a des choses qui font en sorte qu'on n'y arrive pas. Et c'est tout bonnement ce que l'animé va nous montrer à travers ses yeux. C'est le genre d'animé capable d'en mettre plein les yeux et de réchauffer les cœurs, et ce, même si sa thématique ne vous inspire pas à la base. Sublime et touchant, l'animé nous emmène à ce moment clé de la vie où on doit choisir ce qu'on veut faire de son futur, où on se pose des questions, etc. Est-ce que l'expérience est vraiment indispensable pour réussir? Et si la passion suffisait, c'est ce que ces personnages, pleins de vie et de créativité, essayent de nous montrer à travers leurs pinceaux. Pour ceux toujours intéressés, il est sur Netflix et comporte une saison de 12 épisodes. Allez, on enchaîne avec un animé qui est très particulier. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Personnellement, je suis sur la deuxième option. Mais attention, ça ne veut pas dire que l'animé est nul. Et vu que cette chaîne se veut objectif, je vous le présente quand même. Et en plus, je sais qu'il y en a qui aiment cet animé. Avant de parler du nom de l'animé, sachez qu'il y a pas mal de nudité et de violence. Je vous parle de Devilman Crybaby. Possédant 10 épisodes, disponibles sur Netflix, Devilman Crybaby suit Akira Fudo, un jeune lycéen timide et sensible qui découvre grâce à son ami d'enfance, Ryo Asuka, que des démons existent et qu'il cherche à reprendre le contrôle de la Terre. Pour combattre ces créatures, Akira fusionne avec un puissant démon nommé Amon, devenant ainsi Devilman, un être mi-homme, mi-démon, doté d'une force et de pouvoirs incroyables, mais qui conserve un cœur humain. En tant que Devilman, Akira doit faire face à la menace démoniaque, mais également aux conséquences de cette transformation sur sa propre humanité. La lutte interne d'Akira et de son humanité et la part démoniaque qu'il a en lui. Ce thème de la dualité est central et se reflète également dans la société, où la frontière entre le bien et le mal devient floue. La série est célèbre pour sa représentation crue et explicite de la violence et de la sexualité, reflétant
une vision très sombre de l'humanité et de la société. Comme dit précédemment, âme sensible, s'abstenir, on aime ou on n'aime pas, c'est pourquoi, si vous voulez toujours aller le voir, il est disponible sur Netflix. Ah là là, j'avoue pour celui-ci, j'ai un peu triché car il possède bien 12 épisodes, donc assez court. Le problème c'est qu'il y a un film en plus qui suit l'histoire et qu'il faut absolument regarder car c'est la suite de l'animé. Et bien sûr, il y a des OAV etc. mais ça c'est du plus si vous en avez envie, même si je vous les conseille car cet animé est tout bonnement incroyable en sensations et en émotions. Je vous parle de Violet Evergarden. Alors pour les gens qui me suivent depuis un moment, vous le savez grâce à cette vidéo que Violet m'a marqué. D'ailleurs, si ça vous chante, allez visionner cette vidéo, je l'aime tout particulièrement. Mais prévoyez des mouchoirs quand même, hein. Ouais. Bon, tout ça c'est bien beau, mais ça parle de quoi? Nous allons suivre Violet Evergarden, qui était une jeune fille avec un talent inné pour le combat. C'est pourquoi elle a été d'une grande aide sur le champ de bataille. Cependant, la guerre étant finie, Violet doit trouver un travail. Hélas, meurtrie, hébétée et perdue dans ce monde où ses capacités ne servent plus à rien, n'ayant connu que la guerre depuis son plus jeune âge, elle cherche un sens à sa vie. Mais pas que. Elle cherche également un homme qui se nomme Gilberto. C'était un soldat qu'elle idolâtrait profondément étant petite, et le dernier souvenir qu'elle a de lui, c'est 2 mots, qui je cite « Je t'aime ». Le problème, elle ne l'a plus jamais revu. La vie continue et elle devient tout de même une poupée de souvenirs automatique. Sa mission, aider les gens à exprimer leurs émotions à travers des lettres destinées à leurs proches. Elle n'a qu'une question en tête, qu'est-ce que le mot « je t'aime » signifie? À travers cette quête, Violet explore la puissance des mots et la manière dont ils façonnent nos vies. Chaque lettre qu'elle écrit pour les autres reflète les émotions profondes qu'elle ne parvient pas encore à saisir elle-même. Bien plus que la beauté de ses dessins doux et colorés, ce sont ses personnages tous très attachants et leur histoire qui nous marque et nous arrache de nombreuses larmes. Si vous voulez pleurer devant un animé qui est tout bonnement incroyable, Violet Evergarden est l'un des meilleurs animés que j'ai vu de ma vie. Et je pèse mes mots. C'est tout bonnement l'un des meilleurs animés si vous voulez vous lancer dans l'univers des animés. Il est disponible sur Netflix et possède 12 épisodes et un film, ne l'oubliez pas, il est très important. Je pense que j'ai plus pleuré sur le film que sur l'animé pour vous dire. Sans parler des OST, du visuel, etc. Vous découvrirez tout ça. Voilà mes petits loups, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que ce concept vous a plu également. N'oubliez pas le like, l'abonnement, la recette classique pour montrer que vous avez apprécié la vidéo. Plus de 90% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. C'est un clic, mais un clic de bonheur. Merci si vous le faites. Bref, on se voit à dans 2 semaines. Salut!